Merci. Du fond du cœur, merci. Je parlerai à tous mes amis de ma bonne fortune. Je t'ai pris pour un menteur et un nègre fin. Mais tu avais raison. Que Dieu guide tes pas. Qu'est-ce qu'il agite à ce point? Oh, mon élixir qui sera bientôt très convoité. Tu vois, une gorgée plonge dans le sommeil et au réveil, on devient plus riche. Voilà une ruse que je ne connaissais pas. Ça ressemble à une ruse, oui, et je suis incapable d'expliquer pourquoi, mais cela fonctionne. L'enthousiasme de cet homme le prouve. Lui et bien d'autres sont revenus me voir, tous avec une histoire différente, mais tous étaient devenus riches. Ces manigances sont bonnes pour les imbéciles. Me revoilà. Je vois ça. Tu as changé d'avis? Très bien. Donne-moi de ton élixir. Je n'en ai pas pour l'instant. Sa préparation n'est pas sans danger. Tu dois être certain d'accepter les risques. Encore faudrait-il me dire lesquels. Très bien. Je vais avoir besoin de 2 ingrédients indispensables. Des testicules d'ours et du lichen bien frais. Où vais-je trouver ces ingrédients? Il y a un endroit près d'ici où les ours viennent manger des chanterelles d'hiver. Quant au lichen, il en pousse dans le puits, dehors. Sois prudent. Du lichen pour l'élixir de l'alchimiste. Voilà ce qu'il fallait pour un ours. Tiens, je te rapporte ce que tu as demandé. Fort bien. Je vais me mettre au travail. Tu auras bientôt ton élixir. Et voilà, l'élixir de miraculeuse richesse. Pour toi.
Maudit alchimiste. On dirait que celui-là a aussi bu de l'élixir. Il est arrivé jusque-là, mais sans jamais pouvoir repartir. Il faut que je retourne voir l'alchimiste. Il sait peut-être ce qui s'est passé. Hé, l'alchimiste. Qu'est-ce qui m'est arrivé après avoir bu cette saleté? Comment le saurais-je? Je te l'ai dit, je suis incapable d'expliquer comment cela fonctionne. Mais l'élixir a marché immédiatement sur toi. Tu es sorti en titubant, puis tu t'es mis à traverser la forêt à toutes jambes, comme si tu avais flairé quelque chose. C'était sauvage. J'étais un peu inquiet, mais je suis heureux maintenant de te voir en forme. Ta fortune a-t-elle augmenté? D'une certaine manière, je me suis réveillé dans une grotte, à côté d'un cadavre agrippé à un trésor. Voilà un résultat inédit. Un de tes anciens clients, je crois. Mais à qui la chance n'a pas souri. Je devrais peut-être cesser de préparer cet élixir. Au moins tant que je n'en aurais pas compris les effets. Bonne idée, oui. Ce n'est rien de plus qu'un instant. Personne ne s'en souviendra. Ni de ton nom ou du mien. Toutes les fins sont identiques. Tu es la proie des regrets. Mon unique regret est de perdre face à toi. Tu empestes la gloire fugace. M'aider à le calmer. Du calme, l'ami. Je crois que tu as mangé quelque chose qui ne te réussit pas. Aujourd'hui, ma saga est écrite.
Gloire! Oh, un brave destrier m'a ramassé. En avant, vers ma loyale compagne. Si je ne l'arrête pas, quelque chose ou quelqu'un de moins généreux le fera. Je dois approcher et attendre qu'il s'épuise. Bon, prudence avant tout. Vous aurez l'honneur de figurer dans ma légende. Est-ce que je pleure? Si tu continues, tu vas finir par te faire tuer. Est-ce que tu m'entends? Oh oui, très bien. Maintenant écarte-toi que je puisse accomplir ma destinée. Ah! Il va falloir que je te ramène moi-même, c'est ça? J'ai été frappé par une brusque vague de... fatigué. Je suis fatigué. Oh, si ma mère pouvait me voir en ce moment. Rien ne pourra résister à l'œuvre que je vais laisser. Un sage l'a dit. Résister, c'est pisser contre le vent. Ma saga est achevée, et elle fait la jalousie de tous ceux qui m'ont précédé et me succéderont. Tu as vu le Scald? Il est peut-être encore sous l'emprise des champignons qu'il a mangés. Je vais continuer à chercher. Oh, si ma mère pouvait me voir en ce moment. Voilà ton Scald. Par les dieux, il est mort? Non, mais il devrait. Les dieux l'ont épargné pour cette fois. Envoie-lui un seau d'eau au visage. Mais reste à l'écart. Il va vomir comme un geyser. Merci du conseil. Voilà pour ta peine, qui est maintenant la mienne. Oh. Tiens bon. Accroche-toi. Il suffit de tenir bon. Fais attention, s'il te plaît. Il ne faut pas que cette feuille tombe. Oh, s'il te plaît, ne tombe pas. Recule. Ne touche pas à cet arbre. D'accord. Comment t'appelles-tu? Mae, Eivor. Cet arbre est important pour toi? ces feuilles, oui. Mon père a dit qu'il reviendrait avant qu'elles soient toutes tombées. Et il n'en reste qu'une. Mais il n'est pas rentré. Cela fait 6 semaines. 6 semaines qu'il est parti à Lincoln chercher du travail. J'aurais aimé qu'il reste. Rien qu'une saison de plus. Il était sûr que les champs ne donneraient rien, mais on aurait pu essayer. Ton père a l'air d'être quelqu'un de bien. Il est allé chercher du travail pour prendre soin de toi. Il fera tout son possible pour revenir. Et c'est une bonne raison d'espérer. Alors, il ne sert à rien de t'inquiéter comme tu le fais. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Fais comme s'il allait revenir demain. Quoi qu'il arrive à cette feuille. Oui. Oui, je vais faire ce que tu dis. C'est ce que voudrait mon père. Merci, Eivor. Je vais peut-être attendre encore un peu plus longtemps. Jusqu'à ce que bêlent les chèvres ou... Oui, encore un peu. Quoi? Non, 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 non! Tu... J'imagine que tout est fini. Contente-toi de vivre ta vie, Mae. Tout se passera bien.
Nous devons tous nous tourner vers l'ordre. Il offre un bon statut. Ce n'est pas la vérité, mais le vrai pouvoir. Tu avilis l'objet même de la vie. Non, non, non. J'accorde du pouvoir au pouvoir. Ce qui est grand devient encore plus grand. Tu verras. Les Nornir m'ont dit que tu serais ici. La corde est prête. Je l'ai nommée Gleipnir. Je parie que cette blessure a une belle histoire. Ce récit attendra. Merci pour la corde. Quand tu attacheras la bête, utilise toute la longueur. La corde s'étirera ou se contractera selon tes désirs. La bête sera-t-elle maintenue? Elle se débattra. Plus tu serreras la corde, plus elle sera résistante, et plus elle infligera de souffrance, jusqu'à plaquer cette bête au sol. Merci, Ivaldi. Tu peux partir. D'Asgard, tu veux dire? Ai-je donc entièrement remboursé ma dette? Oui, comme promis. Merci, Avi. Je ne m'attendais pas à ce que tu t'en souviennes. Alors, où comptes-tu aller? Sous les montagnes de Svartalfheim. Nos montagnes. Libérer les richesses de la terre, car c'est ce que je fais de mieux. Même la fureur du tonnerre ne me fera pas reculer. Tyr! Tu es là?
Harvey, ta vue est un baume pour mes yeux. Mais qu'est-il arrivé au tien? Un sacrifice pour une bonne raison. Est-ce que le loup est là? Oui, il a grandi. Je lui ai tenu compagnie, mais il est dévoré par un chagrin que je ne comprends pas. C'est regrettable, mais nécessaire. J'ai su dès le début que ce loup n'amènerait que des Il ennuis. était par essence un animal bon. Mais notre méfiance et notre cruauté ont privé le pauvre loup de sa douceur et de sa vie. Le tuer serait faire preuve de bonté. Il aurait fallu se montrer miséricordieux plus tôt. Ce loup est devenu assez puissant pour mettre à l'épreuve nos deux forces. Je crains qu'il ne soit possédé par un pouvoir qui le rende éternel. Alors nous allons lui offrir un autre sort. Cette corde est indestructible. Tu dois le persuader de la porter. Elle servira de laisse, et sa puissante magie indiquera que le loup est bien maintenu. C'est une garantie pour les Aesir qui le craignent. C'est un signal, rien de plus. Il n'arrivera aucun mal au pauvre Fenrir. Fenrir, oui. Tu connais son nom. C'est Loki qui te l'a dit? Oui, et c'est un beau nom. Oui. Bête des marais. Un nom approprié à son sort. Fenrir! J'ai une bonne nouvelle! Laisse-moi. Je ne veux que ton bien, grand loup. Mais une crainte pèse sur Asgard. Les Aesir s'inquiètent de l'accroissement de ta taille et de ta force. Oh, vraiment? Et de quoi devrait-il avoir peur, mon vieil ami? Avi apporte un collier forgé par les nains. Une balise que nous pouvons suivre à distance pour savoir où tu es. Porte-le, et tu pourras vivre sans crainte en Asgard. Je flaire comme une aigreur. Tu portes ce collier, ou tu retournes au Jotunheim. À toi de choisir. Fils de Loki, ne t'ai-je point traité avec bonté? Il y a un lien entre nous. Tout comme j'ai confiance en un roi, tu dois avoir confiance en moi. Voici ma main. Engage de bonne foi que tu la tranches si je trahis ta confiance. Entendu. Fais vite, Avi. Ça brûle. Avi! Mensonge. Libère-le! Oh! Avi! Tu resteras ici, bête des marais! Et toi, tu mourras ici. Fourbe perfide.
Frère à savoir. S'entretueront. Tu parles par énigme. La demeure des dieux. Drap rouge. Rouge de sang. Ce sera un âge de tempête. Un âge de loup. Où as-tu entendu les mots de cette prophétie?
Comment sais-tu toutes ces choses? C'est le récit que je me raconte chaque soir, sous froid. C'est prévu que je dévore tes chairs.
Je n'ai donc pas failli à mes serments. Un autre que toi aurait succombé à sa haine. J'aurais bien volontiers agi autrement. C'était la seule solution, Avi. Nos destins sont écrits. Destin ou pas, tu as accepté un grand sacrifice, et cela pour moi. Ce n'était pas pour toi. N'imagine pas t'être gagné un nouvel ami par ta bonté, idole de bêtises. Je te tuerai, et je dévorerai tous les Aesir. Tu porteras peut-être le coup fatal, fils de Loki, mais je savourerai mes années de liberté avant de te revoir. Viens, mon ami. Les mains guérisseuses de Freya seront apaisées. Me direz-vous ce que je redoute? Pas dire, mais montrer. Une vision des temps qui viennent. Nul, vivant ou mort, n'égale Avi en arrogance. Te croire capable de modifier ta destinée. Malgré tes efforts et tes luttes, la trame du destin t'en sert toujours aussi fermement. Pourtant, de cette toile, un fil unique pointe et dépasse, et s'accroche obstinément au tissage. Aesir, Vanir, trace sur vos têtes, tandis que le grand loup Fenrir se répétera de votre sang. Mais vous avez trouvé le moyen de survivre à cette terreur, Qu'il coule. de tromper la mort. L'arbre de vie nous quittons. L'arbre de vie un jour nous regagnerons. L'esprit et la pensée rejoindront une époque par-delà la vôtre. Un temps où vous pourrez renaître. Nul ne doit suivre. Surtout pas Loki. C'est terminé. Il est temps d'affronter notre fin. Ce n'était pas mon dernier jour.